Bon, nous sommes en février 2016 et il y a 100 ans allait démarrer la plus longue et la plus sanglante des batailles de la Première Guerre mondiale. Cette petite région de France, autour de Verdun, n'aura jamais été autant abreuvée de sang humain. La bataille va durer à peu près 7 mois. 700 000 hommes, de jeunes hommes dont la plupart n'avaient pas 20 ans, vont trouver la mort. Et autant seront blessés, parfois de manière à rester infirmes, impotents. Il va leur manquer un morceau de visage, un œil, une jambe, un bras. Donc, il y a 100 ans, nous sommes en 1916, les forces françaises tentent de repousser les Allemands qui sont ici, la ligne de front passant ici, et une voie ferrée partant de Calais, arrivant jusqu'à Paris, apporte les renforts venus d'Angleterre, les approvisionnements, tout ce que les Anglais peuvent fabriquer et qui viennent au fond, transitent par cette voie ferrée. Les Allemands la menacent et donc on essaye lentement mais sûrement de les repousser dans de sanglants combats en Artois ou dans les Flandres. Le généralicisme allemand prévoit, puisque les Anglais et les Français, les franco-britanniques, comme on les appelait, sont occupés en Artois, de lancer une puissante offensive dans le secteur de Verdun afin de pouvoir percer le front et le contourner en passant par Reims, Compiègne et frapper par derrière. Voilà. Ils vont donc faire venir d'Allemagne des quantités de renforts impressionnantes. Toutes les nuits, jour et nuit, des trains entiers de matériel, de canons, d'obus, d'hommes quittent l'Allemagne pour gagner le secteur de Verdun. Le secteur de Verdun est calme, il ne s'y passe rien. Aussi, le commandant Joffre, qui commande les armées françaises à cette époque, a décidé de dégarnir le secteur de Verdun. On a besoin d'hommes, alors on en prend là où ça ne se bagarre pas, là où le canon ne gronde pas, c'est-à-dire Verdun. Verdun est défendu par plusieurs forts, le fort de Vaux et surtout le plus célèbre, le fort de Douaumont. On leur a retiré leurs canons car on en a besoin en Artois. Et on n'a laissé qu'un régiment du commandant Rial. Et ce régiment, il écoute la terre, parce que la terre parle. Et ils entendent les Allemands qui creusent des abris, qui creusent des tranchées. Et ils ont bien conscience que, tôt ou tard, ces tranchées vont être remplies d'hommes. Ils entendent au loin les trains qui arrivent. On entend qu'on décharge quelque chose, du matériel, des canons, des obus. Eh bien, au bout d'un moment, on finit par s'inquiéter parce que bon nombre de troupes qui sont dans le secteur de Verdun proviennent de la région de Strasbourg, de Nancy, qui sont devenues provinces allemandes depuis 1870. Et ces soldats désertent. Ils rejoignent les lignes françaises et ils apportent de précieux renseignements. Une puissante armée allemande a pris place autour de Verdun. Elle sera dirigée par le Kronprinz lui-même, c'est-à-dire par le grand généralissime allemand. Le but est d'enfoncer le front français à Verdun pour pouvoir remporter la bataille décisive. Car ça dure déjà depuis longtemps cette guerre, et d'un côté comme de l'autre, on y a déjà laissé pas mal de plumes.
Au départ, on était parti pour une guerre rapide, fraîche, joyeuse, qui serait terminée avant Noël, et qui s'est enfoncée dans la boue des tranchées. Adolf Hitler écrivait « L'enthousiasme du départ fit rapidement place à l'épouvante. » L'offensive était prévue pour le 10 février 1916. Par suite du mauvais temps, il est repoussé 10 jours plus tard. Et le 21 février 1916, à 7h15 du matin, un mugissement énorme secoue le secteur calme de Verdun. On va tirer plus de 8000 obus. Le bombardement va durer de 7h15 jusqu'à 16h30. Ensuite, les Allemands vont donner l'assaut. Quelques troupes françaises, malgré tout, avaient été rappelées dans le secteur de Verdun. Le général Castelnau avait pris conscience du danger, et ces soldats, qui ne seront pas vraiment soutenus par de l'artillerie, puisqu'il n'y en avait pas, eh bien, les Allemands ne vont pas comprendre, malgré que la terre ait été labourée, 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 retournée par les obus, il n'y a pas 1 mètre carré qui n'ait pas reçu son obus de tout calibre. Et bien malgré tout, ils tombent sur des tirs de mitrailleuses, des tirs de fusils, d'infanterie légère, de canons. Ils ne comprennent pas. Ils s'attendaient à avancer l'arme à la bretelle, mais il y a encore quelques soldats français pour résister. Mais malgré tout, ils vont quand même avancer et ils vont s'emparer du fort de Douaumont. Et là, en Allemagne, les journaux exultent. Douaumont gefallen. Douaumont est tombé. En France, c'est la consternation. Douaumont est tombé. Comment ce fort que l'on croyait puissamment défendu est-il tombé aussi rapidement? Alors on s'en inquiète. On va faire, avec ce qu'on a, dans un premier temps, on va réussir à bloquer l'avance allemande. Voilà. On va nommer pour défendre Verdun un général, le général Pétain. C'est lui qui aura la déchange, qui aura la responsabilité de tenir Verdun et de repousser les Allemands et de les vaincre. Pour cela, à Verdun, Pétain va construire une voie, ce qu'on va appeler la voie sacrée, de 75 km de long à peu près, pour envoyer des renforts, pour envoyer des munitions, des obus et des armes que l'on va tant bien que mal prélever en limite de Picardie et de la Somme, pour pouvoir repousser les Allemands. En mai 1916, le fort de Vaux, recevra 8000 obus par jour, mais des obus de tout calibre et de toutes sortes, y compris des obus asphyxiants, des obus à gaz, qui vont provoquer d'atroces brûlures parmi les combattants. Les soldats français meurent de soif, ils sont asphyxiés mais ne se rendent pas. Ils continuent de se battre. Et pendant ce temps-là, les Allemands sont foudrages, parce qu'ils ont employé une quantité de matériel impressionnante et le front n'est toujours pas brisé. Ils n'ont pas réussi à passer. Verdun tient toujours. Pétain a organisé un système de permission, ce qui fait que les hommes pourront aller chez eux pendant une courte période, ce qui va renforcer le moral des troupes. Il va proposer à des jeunes femmes de donner leur service aux combattants. Et donc, avec un afflux de matériel plus important, le front de Verdun va tenir. Et à l'été 1916, le corps franco-britannique passe à l'attaque sur la Somme. Ils vont attaquer ici afin de soulager Verdun et à leur tour de tomber dans le dos des Allemands. Il y aura des batailles effroyables. Alors ce qu'il y a d'effroyable aussi, ce n'est pas seulement les batailles,
ce sont les conditions du combat. Alors il n'y aura pas tous les jours rafales de mitrailleuses et bombardements, mais il y aura des jours où certains soldats qui ne sont pas à l'abri seront étendus dans le champ de bataille, seront blessés, et pendant l'été 1916, le soleil leur tapera dessus. La soif était quelque chose d'effroyable. Lorsque l'on voyait une mare qui était pas loin de soi, on essayait de s'en approcher pour boire une eau boueuse et une eau où il fallait d'abord retirer les morceaux de cadavres qui étaient plongés dedans. Il y avait des morts qui étaient là depuis des mois, des semaines et des mois et qui bougeaient. Les morts bougeaient parce qu'ils étaient remués par des rats, des centaines, des milliers de rats pullulaient et grossissaient presque à vue d'œil tant il y avait à manger de nourriture pour eux. Et tant bien que mal, la nuit parfois, on sortait des tranchées, on allait apporter des bidons d'eau aux premières lignes, on ramassait les blessés, mais c'était toujours très difficile parce qu'il y avait toujours une fusée qui montait en l'air et qui éclairait le champ de bataille. Et là, on était à découvert devant l'ennemi. Et une rafale de mitrailleuses partait, d'autres fusées montaient en l'air, et la bataille, tout d'un coup, que l'on croyait éteinte, se rallumait d'un seul coup. Voilà. Il y avait parmi les obus, il y avait des marmites. Ce qu'on appelait les marmites, c'était des mortiers qui envoyaient des obus à faible altitude et qui explosaient et qui projetaient des éclats d'obus dans toutes les directions et qui fauchaient même ceux qui essayaient de ramper. C'était vraiment atroce. Donc, le 1er juillet, les Britanniques passent à l'offensive dans le nord de la France, en Picardie, sur la Somme. Ils ont pour but de bousculer la première ligne de défense allemande et de crever le front allemand pour les prendre par derrière. Mais ça ne va pas marcher aussi bien que ça. Les Allemands sont fortement retranchés. Et le premier jour de la bataille, les Anglais perdent 60 000 hommes. C'est effroyable. 60 000 hommes en un seul jour, dont au moins la moitié sont tués. Mais ça a marché. Ça a marché parce que les Allemands sont obligés de prélever des renforts de Verdun pour les emmener précipitamment dans le nord de la France. Parce que sinon, ils ont peur que le front cède. Et après avoir péniblement s'être emparés de la première ligne de défense allemande, les Anglais vont tomber sur la seconde ligne et vont essayer de la percer aux alentours du 11-12 juillet, mais n'y parviendront pas. Ce sera un échec. Toutefois, cela a permis aux Français de se rétablir, à Pétain de se rétablir à Verdun. Les Allemands vont tenter une dernière offensive. Ils vont prendre le fort de Thiémont et de Fleury, mais n'iront pas plus loin. Ils n'iront pas plus loin. Le front va se stabiliser à l'automne aux alentours de Verdun et le général Nivelle va passer à l'offensive en octobre et il va reprendre le fort de Douaumont. Alors Douaumont est fantastiquement défendu par les Allemands. Pour eux, c'est un symbole. C'est le symbole de Douaumont, c'est le symbole de la victoire allemande de Verdun. En fin de compte, c'est une défaite. Alors, Nivelle va employer des mortiers d'un calibre énorme qui va pulvériser les défenses allemandes. Les Allemands se sont profondément enterrés dans Douaumont. Eh bien, les obus que le général Nivelle va lancer sur Douaumont arriveront à faire sauter les casemates, les bunkers, et arriver au fond des abris dans lesquels se sont cachés les Allemands. Et après un bombardement tout aussi fantastique, les Français vont reprendre le fort de Douaumont. Il y aura encore des combats pour rejeter les Allemands au-delà de leur ligne de défense. Et on peut considérer qu'à la mi-automne, la bataille de Verdun
est terminée.